Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de l'épisode 7 de la saison 3 de Stranger Things. Épisode 7, donc intitulé The Bite, traduit par La morsure, miracle, les traducteurs ont bien fait leur travail. Pour une fois, alors je sais critiquer, mais je sais aussi dire quand ils ont raison. Traduction littérale, The Bite, la morsure. Alors ma question c'est pourquoi ils l'ont pas fait avant. Enfin bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc un épisode assez riche en émotions, en révélations, en action. Ça démarre sur les chapeaux de roue avec une attaque du flagelleur mental sur la cabane de Hopper où se sont réfugiés donc notre petit groupe hein, avec Nancy, Jonathan, Will, Maxine, Lucas et Mike donc. Cette scène n'a pas été sans rappeler Jurassic Park d'ailleurs, puisque ça commence avec la famille Wheeler qui est donc sur la grande roue, au sommet de la grande roue, et il y a la petite fille qui voit dans les arbres que ça bouge. Donc ça, c'est un plan qu'on a, je pense, au moins un des Jurassic Park. Je sais plus lequel, mais on a ce genre de plan dans Jurassic Park, c'est sûr. Et donc la créature parvient à s'infiltrer dans la cabane de Hopper malgré les barricades et tout. Et cette fois-ci, les pouvoirs d'Eleven ne suffisent pas. Elle est blessée à la jambe, elle s'est fait mordre par le flagelleur mental. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Étant donné que tout le monde est à la fête foraine du 4 juillet, Nancy décide d'emmener tout le monde au supermarché et ils vont forcer l'entrée pour récupérer des ressources pour pouvoir soigner Eleven. Et c'est là que Mike arrive à capter le signal de Dustin, qui est au Tokiwoki quasiment depuis le début de la saison. Il essaye de les joindre comme ça, mais ils n'y arrivent pas. Donc là, il capte le signal. Le problème, c'est que Dustin n'a plus de piles, et donc la conversation est un peu parcellaire. Mais ils comprennent tout de même qu'ils sont au centre commercial. Donc, ils décident d'aller rejoindre Dustin. Alors, j'ai trouvé toute cette première partie pas mal parce que ils ont osé mettre les personnages en difficulté. Alors c'est un grand classique, hein, mais depuis le début, on a l'impression qu'Eleven, elle est un petit peu invincible. On a l'impression que Eleven aussi, c'est la clé de voûte de toute leur stratégie. Et là, Eleven est blessée. Là, voilà, elle révèle un petit peu ses failles, quoi. Et ça fait du bien parce que depuis le début, hein, c'est un petit peu Eleven, Wonder Woman intouchable. Et là, on se rend compte que, bah non, non. Et du coup, ça pue du cul pour eux parce que sans Eleven, je vois pas bien comment ils vont faire pour vaincre la créature. En plus, on ne sait pas du tout comment va évoluer la blessure. À ce moment-là de l'épisode, en tout cas, on ne sait pas du tout comment va évoluer la blessure. Est-ce qu'elle va être possédée? Est-ce qu'elle va être juste blessée? On ne sait pas trop. Donc j'en reviens à Dustin et Erika qui ont réussi à s'échapper du laboratoire et à emmener avec eux Steve et Robin qui sont encore sous l'effet du sérum. Et ils décident d'aller se réfugier dans le centre commercial et plus précisément dans le cinéma, dans une salle où est diffusé Retour vers le futur. Alors ça donne lieu à une scène assez cocasse puisque Steve et Robin sont encore sous l'effet de la drogue. Alors du coup, ils comprennent que dalle au film, donc ils décident de s'en aller et ils se retrouvent tous les deux dans les toilettes. Très romantique. Alors, un mot tout de même sur le fait que ils vont dans la salle où est diffusé Retour vers le futur, parce qu'on a déjà eu une scène où nos personnages allaient au cinéma, c'était quand ils allaient voir Le Jour des Morts Vivants, je crois, ou La Nuit des Morts Vivants, je ne sais plus exactement. Et dans les épisodes d'après, on avait eu quoi? On avait eu les flagellés, ceux qui sont possédés, qui étaient un petit peu comme des morts vivants, des zombies. Bon, donc moi, je prends le pari que le fait qu'on nous ait montré nos personnages regardant Retour vers le futur, moi je prends le pari qu'il va y avoir une histoire de voyage dans le temps dans le dernier épisode. Je ne l'ai pas vu, hein, je vous assure, je fais exprès, je fais durer le plaisir. Euh, alors, moi je prends le pari, on verra dans le dernier épisode. Alors, on a ensuite la scène de cet épisode entre Steve et Robin, donc qui sont en tête à tête, et évidemment, comme on s'y attendait, Steve déclare sa flamme, mais
pas de bol, Robin lui annonce qu'elle est lesbienne. Alors ça, je ne l'ai pas vu arriver du tout, très franchement. Moi, je les voyais déjà en couple, hein. Je me disais, ça y est, ça va être le nouveau couple de la saison. Et puis non, et non, pas de bol. Alors lui, il le prend avec humour, donc ça va. Par contre, ouais, franchement, je m'y attendais pas. Si je m'étais attendu à un coming out, ça aurait été plutôt celui de Will, vu ce qui avait été dit dans un des épisodes précédents de la part de Mike. Mais pour l'instant, non. Alors bon, on ne sait pas trop, hein. Je ne sais pas si on aura une réponse cette saison. On verra en saison 4. Du côté de Hopper et Joyce, ils débarquent donc à la fête foraine dans l'espoir d'y retrouver leurs enfants. Malheureusement, ils y sont pas. Et sur le trajet, il y a une scène assez cocasse où Murray, on a tellement marre de leur chamaillerie qu'il leur dit clairement. Alors, il leur fait tout un couplet un petit peu psychanalytique et tout. Il y a toute une tirade, c'est à mourir de rire. Et il leur dit à la fin, bon bah allez, coucher ensemble une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus, quoi. Et du coup, ça leur cloue complètement le bec. Et ils sont peut-être en train de douter, ils sont peut-être en train de se dire l'un et l'autre, Hopper et Joyce, bah peut-être que finalement, effectivement, il y a peut-être des sentiments entre nous. Enfin, du côté de Hopper, je pense qu'il y en a, parce que sinon il n'aurait pas aussi mal pris le lapin que lui a posé Joyce. Euh, Encore une fois, on verra par la suite. Et il y a une belle complicité entre Murray et Alexei, qui ils sont à l'arrière de la voiture en fait, et Murray vient de les engueuler et tout. Et du coup, après en russe, ils se foutent un petit peu de leur gueule, donc c'est assez sympa à voir. Et puis Alexei apparaît du coup de plus en plus sympathique. Alexei d'ailleurs qui va à la fête foraine goûter au mode de vie américain, et ça n'a pas l'air de lui déplaire. Malheureusement, le fun va pas durer longtemps puisque le maire a repéré nos personnages à la fête foraine et il prévient les Russes. Et Alexei, malheureusement, est abattu au milieu de la foule. C'est assez triste ce moment-là, finalement, parce qu'il y avait des liens qui s'étaient créés entre lui et Murray. Et, euh, et ouais, et on l'avait pas vu arriver non plus. Du coup, ouais, c'est dommage. Moi, je me disais, tiens, un nouveau personnage. Je commençais à m'y attacher et paf, ils l'ont joué un petit peu Game of Thrones sur ce coup-là. À la fin de l'épisode, donc, tout notre petit monde se retrouve au Starcourt Mall. Alors, ils essaient un petit peu de faire le point sur tout ce qui leur est arrivé, mais c'est assez confus. Ils parlent tous en même temps. Enfin bref, c'est le bazar complet, quoi. Mais soudain, Eleven s'évanouit et sa blessure commence à devenir une espèce de masse mouvante. Donc tout ça, mais ça pue vraiment du cul, mais violent. Euh, alors, je dois dire que c'est assez inquiétant pour la suite, du coup. J'ai hâte de voir l'épisode 8 parce que l'épisode 7 déjà est pas mal au niveau rythme, au niveau péripéties, etc. On est dans l'inattendu, machin. Alors j'imagine que pour la fin de la saison, ils vont nous réserver encore bien des surprises, j'espère en tout cas. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode 7. Je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu différente, un petit peu spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, si vous voulez ne pas rater ce nouveau contenu, eh ben, c'est simple, il faut vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous aurez une notification à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Voilà, je compte sur vous et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.